Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo un peu particulière par rapport à ce que je fais d'habitude, enfin ce ne sera pas de la beauté, mais cette vidéo parlera plutôt de ma vie étudiante. Donc comme je vous l'avais déjà précisé en fait dans ma vidéo de présentation, je suis étudiante donc en faculté d'histoire, donc cette année je débute ma 3e année, donc j'espère pouvoir enfin décrocher cette licence. Et je voulais en fait vous faire cette vidéo déjà pour l'intégrer dans une mini-série, donc Back to School, hein, ça tourne beaucoup en ce moment sur YouTube. Et aussi pour vous parler justement un peu de mon parcours universitaire, enfin ce que l'on peut trouver comme cours, enfin comment s'organise un peu mon emploi du temps typique entre guillemets. Donc je voulais un peu y répondre avec mon expérience à moi. Donc voilà. Alors tout d'abord, quand on entend le mot faculté, c'est vrai qu'il y a un cliché qui revient souvent, c'est que les étudiants sont des flemmards, ne sont pas vraiment des bosseurs, enfin la vie étudiante c'est un peu la foire. Alors c'est vrai que c'est déjà rien qu'au niveau du travail, c'est une autre méthode de travail que vous avez déjà connue au lycée. Enfin, ça change vraiment puisque vous n'êtes plus materné, on ne va plus vous prendre par la main pour chercher un document, un dossier, pour faire votre travail. Les contrôles, on vous prévient et après c'est à vous de vous débrouiller. Vous pouvez demander des renseignements à vos profs, ils sont là, mais c'est vrai que c'est une ambiance un peu plus, comment dire, décalée. Il y a une plus grande distance en fait entre le professeur et les élèves que l'on peut retrouver au lycée. Donc voilà. Et pour ce qui est un peu des fêtes étudiantes, etc. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup en fait et c'est souvent durant la semaine, donc c'est quelque chose que je n'aime pas trop entre guillemets puisque souvent en fait c'est le jeudi, déjà moi je n'ai plus cours donc je ne me vois pas revenir spécialement en fait déjà pour faire des fêtes étudiantes. Ça va casser un peu votre rythme de travail, alors je ne dis pas ça pour vous empêcher d'y aller, hein, vous êtes jeune, on en profite, on est là pour faire un peu notre propre expérience. Mais c'est vrai que les faire toutes, hein, je crois qu'il y en a quasiment toutes les semaines, ça va casser votre rythme de travail, ça va vous démotiver à travailler, à aller en cours. Les fêtes sont tard, se terminent tard le soir, on n'a pas envie de se lever tôt, je veux dire, c'est comme tout le monde, hein, c'est un peu un cercle vicieux. Donc voilà, je voulais un peu en fait vous mettre, pas en garde, mais vous préciser certaines choses. C'est vrai que quand on arrive en première année, on est lâché, c'est vrai qu'on a envie de profiter, de voir tout, mais il faut penser aussi à côté à ses études et ça serait dommage en fait de perdre un an à cause de ça. Donc voilà. C'est pareil pour ce qui est de la fac, constituez-vous un groupe d'amis qui soit entre guillemets solidaires, puisque quand on arrive à la fac c'est vrai qu'on entend beaucoup aussi la phrase chacun pour soi, c'est assez vrai, je ne vais pas vous le cacher, c'est assez vrai, mais si vous avez des amis que vous ferez ensuite à la fac et que vous avez vraiment confiance en eux, et bien vous pouvez vous passer entre guillemets les cours, les moments où vous loupez, où vous n'arrivez pas, vous pouvez partager entre guillemets vos TD, vos exposés, etc. Et c'est vrai que ce sont des choses qui sont beaucoup plus complètes que ce que vous pourrez prendre en note tout seul. Pour ce qui est donc de l'emploi du temps, donc pour la fac, cela ne se divise pas en fait en trimestre, mais plutôt en semestre. Donc je crois que c'est 12 semaines à peu près de cours ou 10, quelque chose comme ça. Donc moi je débute en fait la rentrée mi-septembre, hein. Beaucoup de gens croient qu'on commence à partir d'octobre, mais moi mes cours sont avant, elles commencent le 16 cette année. J'ai cours en fait, j'ai qu'une semaine de vacances, 4-5 jours je crois, au mois d'octobre, donc ce qui est déjà pas mal puisque je sais que d'autres étudiants comme les étudiants de médecine n'en ont pas du tout. Et je termine comment dire, mon premier semestre en fait au mois de décembre, donc la dernière semaine en fait est une semaine de rattrapage où les profs qui ont loupé des cours, il y a eu des heures qui ont sauté entre guillemets, les profs vont les rattraper durant cette dernière semaine au mois de décembre. On a les vacances de Noël en fait pour réviser et quand on rentre à la rentrée on a nos partiels. Donc c'est quelque chose qui change beaucoup et qui est quand même
entre guillemets assez énervant puisque on a du mal à en profiter de nos vacances de Noël. Donc voilà, on a environ 15 jours à peu près de partiels, hein, c'est étalé sur environ 15 jours. Et dès que nos partiels sont terminés, en fait on reprend les cours directement, donc mi-janvier. Donc c'est pareil, on a une semaine, enfin 5 jours à peu près au mois de février, 2 semaines au mois d'avril, entre fin mi-avril, début mai, etc. Et jusque la première quinzaine de mai, en fait, on a nos partiels. Donc c'est vrai que, comment dire, on n'a pas le temps, en fait, durant les vacances, vaut mieux réviser, puisque sinon on va être un peu perdu. Les partiels arrivent très vite. Et c'est quand même quelque chose d'assez chargé, hein. C'est un peu comme les épreuves du bac. Donc voilà, et on a nos résultats, moi j'ai mes résultats en fait fin mai, entre fin mai et tout début juin. Et si les résultats sont bons en fait pour chaque semestre, et bien il n'y a pas de rattrapage. Mais pour ceux qui n'ont vraiment pas eu en fait leur semestre, qui ont besoin de rattraper des cours, eh bien le mois de juin est consacré au rattrapage. Donc la première quinzaine pour le premier semestre et la deuxième quinzaine pour le second semestre. Donc voilà. Pour ce qui est entre guillemets de l'emploi du temps, moi je sais que j'ai à peu près une vingtaine d'heures de cours dans la semaine, environ entre 20 et 25, ça dépend. Donc c'est vrai que ça change en fait énormément de l'emploi du temps que l'on peut retrouver au lycée. Cependant en fait il y a beaucoup de travail par soi-même, donc chez soi en fait, et c'est ça qui va changer en fait beaucoup du lycée. On a donc en fait ce qu'on appelle des CM, donc des cours magistraux. Il y a aussi les TD, donc les travaux dirigés, il y a aussi travaux pratiques, ça dépend. Et pour moi en tout cas ma fac, mais je pense que c'est pour beaucoup d'étudiants d'histoire la même chose, des cours de méthodologie. Moi à ma fac d'histoire en fait, donc j'habite en Picardie et j'étudie en fait en Picardie. Et à ma fac, on n'étudie pas en fait les 4 périodes de l'histoire en même temps. On en fait 2 en fait la première année, 2 en L2, donc en deuxième année de licence. Et c'est seulement en troisième année que l'on fait les 4 en même temps. Donc en première année en fait on fait les périodes qui sont les plus proches de nous, période de l'histoire contemporaine et l'histoire moderne. En deuxième année on fait l'histoire médiévale et l'histoire ancienne. Et ensuite en troisième année donc on fait tout. Pour ce qui est donc les CM, c'est environ 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend en fait de la matière et aussi de la fac en fait. Et donc le prof en fait, on est dans un amphi tous. Le prof est en bas de l'amphi, il fait son cours, il débite son cours pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et c'est à vous de prendre des notes par vous-même, d'écouter ce que le prof dit et d'essayer de noter le plus possible, puisqu'il va falloir aussi compléter entre guillemets les cours que votre prof va vous donner, puisque parfois il va survoler que certaines, il va faire détailler beaucoup plus que d'autres périodes, d'autres moments, etc. Donc c'est à vous de faire quelques recherches complémentaires pour pouvoir avoir un bon cours à réviser et pour passer les partiels. Donc je vous parlerai en fait dans une prochaine vidéo la manière dont moi je prends mes cours, comment je m'organise, etc. Pour ce qui est en fait des TD, donc les travaux dirigés, ce sont, donc c'est pareil, 2 heures en première année et ça passe à 1 heure et demie en fait en deuxième année, et en troisième année je crois que c'est pareil, c'est 1 heure et demie. Et vous allez en fait, durant les travaux dirigés, faire des exposés, vos camarades vont passer en exposé, etc. Donc le prof tout au début du semestre va donner un sujet pour une personne et une date. Et vous allez devoir donc justement passer à cette date sur le sujet indiqué. Donc en fait c'est un commentaire de document, d'images, etc. Et donc vous allez en fait avoir une note et cette note va compter en fait dans le contrôle continu pour pouvoir valider votre semestre. Donc c'est quand même vraiment super important. L'exposé c'est une note entre guillemets facile, c'est du travail, énormément de travail, mais c'est une note en fait qui peut vous aider lors des partiels, puisque les partiels sont assez en général
assez catastrophique. Hein. Donc voilà, pour les travaux dirigés, on va aussi vous faire des contrôles, donc faire des commentaires, enfin un plan détaillé, une intro, une conclusion, etc. Pour une disserte, pour un commentaire. On va aussi vous faire des contrôles de connaissances sur les TD, donc les exposés sur lesquels vos camarades et vous vont passer. Et puis aussi comment dire, des contrôles de date, enfin de connaissances. On met en termes d'histoire, hein, il ne faut pas se le cacher. On n'apprend rien sans rien, enfin il faut des dates, il faut des connaissances, etc. Donc voilà. Ensuite en méthodo, donc en méthodo je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez pratique au premier semestre, voire à la rigueur entre guillemets au deuxième semestre, comment dire, pour vous apprendre en fait justement la méthodologie, hein, comment on construit un commentaire de document en histoire, comment on construit une dissertation, etc. Enfin les points essentiels à retrouver. Surtout que c'est une méthode qui est propre à chaque matière, parfois aussi, je ne vais pas vous cacher, à chaque professeur. Donc c'est à vous de bien les mémoriser, d'y faire attention et de ne pas vous tromper entre les périodes, etc. Puisque les professeurs en fait pénalisent lors des partiels si une introduction n'est pas bien faite. Et ils vont aussi parfois, lorsqu'il y a trop de copies, ne lire que votre introduction, votre plan. Ils ne vont pas lire entre guillemets votre copie en entier. Et ils vont aussi donc lire parfois aussi votre conclusion, etc. Quand ils vont survoler, enfin ils vont compresser votre copie. Donc c'est à vous de faire en fait la meilleure intro possible. Donc vous allez aussi avoir une option à choisir. Donc au semestre 1 de votre première année, il n'y a qu'une option. Mais au second semestre, donc il y en aura deux. Et ensuite en L2 c'est pareil, enfin c'est la même histoire, il y a deux options aussi à choisir, mais j'en parlerai ensuite. Donc comment dire, l'option en fait est à choisir en fait parmi plusieurs domaines. Donc en histoire, enfin moi je sais qu'à ma fac, il y avait l'option géographie, enfin après il y avait philosophie, psycho, ethnologie aussi, il y avait histoire de l'art, droit, et puis qu'est-ce qu'il y avait encore, archéologie. Donc voilà, donc c'était quelque chose en fait qui restait quand même assez proche de l'histoire. Au deuxième semestre de votre L1 vous en aurez deux à choisir, et lorsque vous arrivez en L2, enfin en tout cas pour le cadre de ma fac, vous avez un parcours à choisir. Donc ce parcours va déterminer entre guillemets votre orientation pour le reste de votre licence. Donc il y a 4 ou 5 choix je crois dans ma fac. Donc il y a le parcours en fait histoire approfondie. Vous avez deux options d'histoire à prendre parmi celles qui sont proposées en fait, et c'est sur chaque période de l'histoire, donc comment dire, un module en fait par période. Vous avez aussi donc le parcours histoire-géographie, donc c'est ce que moi je fais, et vous avez un parcours, une option en fait à prendre en histoire et une option à prendre en géographie. Vous avez aussi le parcours donc histoire-droit je crois, donc pareil, une option en histoire, une option en droit, le parcours histoire-archéo, donc une option en histoire et une option en archéologie, en sachant que dans le parcours histoire-archéologie, il faut absolument que vous fassiez des stages de fouilles. Il n'y a pas de miracle, hein, on n'apprend pas le métier en restant dans des laboratoires. Donc voilà. Et il y a aussi le parcours professionnalisation ou professeur, enfin des écoles, enfin je ne sais plus. Et il y a des cours en fait, donc je crois un parcours en histoire à prendre ou quelque chose comme ça. Et puis enfin il y a il y a des outils à prendre, etc. Et enfin des cours aussi à l'UFM, donc c'est pour en fait comment dire, déjà former de futurs professeurs. Donc c'est surtout pour les primaires, enfin les professeurs de maternelle, de primaire, etc. Donc voilà. Ensuite vous avez donc le parcours ici à prendre. En troisième année, donc c'est pareil, hein, on garde le parcours que l'on avait choisi l'année précédente. Donc moi je serai toujours en fait dans le parcours histoire-géographie.
Et c'est pareil, j'ai toujours 2 options à prendre par semestre. Ensuite, dans votre plan du temps, vous aurez aussi une UEL à prendre. Donc votre UEL, c'est une unité d'enseignement libre. Donc c'est pareil, qui compte en contrôle continu pour valider vos partiels. Vous pouvez la prendre dans n'importe quel UFR, donc vous pouvez le prendre par exemple en sport, STAPS, vous pouvez prendre aussi une UL pour les langues, langues anciennes comme par exemple le latin, le grec, je sais qu'il y a aussi l'hébreu, il doit y avoir du chinois je crois, je ne sais plus, ouais je crois, enfin bref. Il y a de l'italien, etc. Enfin, c'est vraiment assez vaste. Vous pouvez prendre, je pense, en fac de bio, etc. Enfin, c'est une unité d'enseignement libre, donc vous pouvez les prendre en fait dans tout, n'importe quel UFR, tant que le professeur est au courant en fait que vous n'êtes peut-être pas dans la même fac ou le même UFR que celui que vous prenez. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est pareil, hein, l'UEL est valable pour les 3 ans, je crois, enfin jusqu'à présent. Ensuite, en première année, lorsque vous arrivez à la fac, tout du moins lors de la mienne, il y a le C2I à passer, donc c'est le certificat informatique et internet. Et c'est quelque chose qui est déjà obligatoire pour pouvoir valider le semestre. Et si vous vous destinez à l'enseignement, donc que ce soit professeur de primaire, de maternelle, je crois aussi, pour le secondaire, donc collège, lycée, etc., même prof de fac, eh bien vous êtes obligé de l'avoir, de le décrocher. Ça fait partie en fait d'un tout qu'il faut décrocher pour pouvoir justement passer les concours, etc. Ensuite, il y a donc le C2I en fait n'est seulement que pour le premier semestre de votre LA. Donc, normalement en fait vous êtes séparés en différents groupes, vous avez des activités à faire et à rendre sur une plateforme, donc sur l'UNT. Vous êtes noté pour chaque activité et à la fin du semestre vous devez répondre à un questionnaire, donc sur des questions que vous avez vues déjà précédemment, hein. Il y a des tests à faire auparavant pour s'entraîner. Et donc la moyenne entre vos activités, les notes de vos activités et la note que vous avez eue à votre questionnaire, donc ça sera une moyenne des deux, et si vous avez au-dessus de 10, vous avez décroché déjà le C2I. Et ensuite, à ma fac, il y a l'IROBU, donc c'est un, 4 heures, 5 heures entre guillemets dans tout votre semestre, donc pendant un seul semestre. Et vous allez découvrir en fait les outils, les ressources qu'il y a dans votre bibliothèque universitaire, comment on utilise le catalogue. Il y a aussi apprendre les autres catalogues que pourraient ensuite vous servir comme Cairn, le Sudoc, etc. Donc c'est quelque chose qui est obligatoire, vous ne serez pas noté, mais pareil, obligatoire, la présence est obligatoire, pour pouvoir justement le décrocher et valider votre semestre. Et au semestre 2, donc vous n'avez plus de C2I, plus d'IROBU. Vous avez une langue à choisir pour les 3 ans, donc je sais que c'était, moi j'avais le choix entre anglais, espagnol et allemand, donc moi j'ai pris anglais. En 3e année, en 2e année, vous avez toujours de la méthodologie, donc cette fois-ci pour moi les cours d'histoire médiévale et histoire en fait ancienne. Mais en 3e année ça change. Dans ma fac, on a ce qui s'appelle l'historiographie, donc c'est l'étude de l'histoire de l'histoire. Et on va en fait apprendre les différents courants de pensée, comment s'est construite l'histoire, etc. Je pense que j'ai tout dit, donc si vous avez d'autres questions par rapport à l'organisation d'un emploi du temps entre guillemets classique, n'hésitez pas à me poser des questions. Je ne voulais pas justement trop rentrer dans le détail et vous expliquer ce que moi j'avais étudié. Je pense que chaque fac aura sa particularité et donc voilà. J'espère que votre rentrée en tout cas se passera bien. J'espère que vous réussirez, que vous en sortirez, que le système de la fac vous plaira, puisque je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde. Si vous voulez aussi, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Et sur ce, je vous dis au revoir.